je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, l'enseignement portera sur l'enjeu de donner son oui. Quel est donc cet enjeu de donner son oui? Pour cet enseignement, je vais me baser sur la pensée de ce jour, qui est extraite du message 44 du volume numéro 3. Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Je propose que nous la lisions ensemble. N'aie aucune crainte d'accueillir l'amour, mon enfant. C'est l'union de ton cœur avec le mien et celui de ma Sainte Mère qui te conduit dans le cœur du Père. Pour être dans le cœur du Père, il faut être complètement purifié. Pour être purifié, il faut passer par les feux de l'amour et de la souffrance. Lorsque ces feux deviennent trop brûlants pour toi, empresse-toi de me les remettre, tu verras que mon joug est léger. Comme nous pouvons le voir dans cette pensée du jour, il y a un enjeu qui est celui de l'accueil de l'amour. Et pour cet accueil de l'amour, c'est de pouvoir donner son oui. L'amour, comme nous le savons, ne peut pas cohabiter avec le mal. Malheureusement, nous avons vécu dans un monde sans Dieu, un monde dominé par les ténèbres. Jusqu'à ce que nous en sommes aujourd'hui, le mal est considéré comme bien et le bien est considéré comme mal. Les valeurs sont inversées, changées. Et dans ce monde-là, nous avons grandi et ce monde nous a pollués jusqu'à un certain point. Notre cœur est pollué. Et puisque l'amour transforme les cœurs, cette pollution, ce mal vient s'établir dans les cœurs. Donc, puisque notre cœur, nos cœurs sont pollués, eh bien, ce sont nos cœurs qui doivent être purifiés pour que nous puissions non seulement accéder au royaume de Dieu, mais que nous puissions également remplir la mission que le Père nous a confiée. Et c'est peut-être ça le plus important. Nous sommes sur Terre pour remplir une mission qui s'inscrit dans le plan d'amour de Dieu pour l'humanité. Au cours de cette mission, le Seigneur va nous purifier et nous préparer à accéder au ciel où il est parti nous préparer une place. Nous l'avons vu récemment dans la parole du jour. Donc, au fur et à mesure que nous avançons sur ce chemin de purification des cœurs, notre mission va nous être révélée progressivement. Le Seigneur ne nous révèle pas tout d'un coup parce que si nous le savions, eh bien, nous allons nous en mêler. Et en nous mêlant, nous allons lui mettre des bâtons dans les roues, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais ce qui est important, c'est qu'au fur et à mesure que nos cœurs sont purifiés, nous sommes de plus en plus remplis d'amour, et remplis d'amour, nous serons de plus en plus en mesure
de remplir la mission que le Seigneur nous a confiée. Cette mission, il va nous le révéler au fur et à mesure. Et s'il nous le révèle au fur et à mesure, c'est parce que, tout simplement, nous sommes capables de remplir cette mission, même quand on en connaît très peu. Donc c'est une mission qui se réalise dans le temps, dans la durée, même avec très peu d'informations. C'est l'approche du Seigneur et c'est une approche qui, je crois, nous donne de la paix, de la joie, nous enlève toute responsabilité particulière et nous permet d'exercer notre confiance en lui, notre abandon en lui, et donc d'être en paix, d'être calme, tout simplement. La purification de nos cœurs sera d'autant plus rapide que nous unissons nos cœurs à celui de Jésus et à celui de sa Sainte Mère. Sa Sainte Mère nous conduit vers Jésus. Donc, lorsque nous unissons nos cœurs au sien et à celui de sa Sainte Mère, eh bien, cette conduite vers Jésus, elle est amplifiée, elle est plus rapide. Donc, sur ce chemin, nous constaterons même que nos pensées, nos prières, nos désirs seront de plus en plus ajustés à la divine volonté. Pour la bonne raison que de plus en plus rempli d'amour, c'est l'amour qui viendra nous inspirer. C'est l'amour qui viendra nous inspirer nos pensées. C'est l'amour qui viendra nous inspirer nos désirs. C'est l'amour qui viendra nous inspirer nos prières aussi. Et de plus en plus, nous constaterons que nos pensées, nos désirs, nos prières, eh bien, elles ne ressembleront plus à ce que c'était auparavant. Elles vont de plus en plus tendre vers le désir d'accomplir la volonté de Dieu, cette divine volonté. Le désir va grandir en nous de rendre grâce à son nom, de sanctifier son nom, de glorifier son nom, mais aussi ce désir va monter en nous de vouloir faire en sorte de contribuer à ce que son règne vienne, de vouloir contribuer aussi à ce que nous sachions quoi faire pour rester dans sa volonté. Donc tout ça participe de notre chemin de purification. Alors, quelle que soit la qualité de nos oui, notre cœur est purifié. J'ai souvent entendu des gens me dire « Oui, mais quand je donne mon oui, je sais, parfois c'est juste des mots. Ça manque de sincérité, d'authenticité. » Le Seigneur nous dit « Peu importe de la qualité de ton oui. Dès lors que tu donnes un oui sans condition, cela est suffisant. » Alors, donne ton oui avec empressement et sans condition. Donne ton oui sans condition avec hésitation, avec crainte, avec timidité. Donne ton oui simplement sans condition, rien d'autre. Quels que soient ces oui que tu donnes, ce oui sera toujours déclencheur d'une vie nouvelle en toi. Cette vie nouvelle en toi, elle va se traduire par de la paix, par de la joie, par un nouveau bonheur aussi peut-être. La raison en est que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, aux yeux du Père. Nous avons trouvé grâce aux yeux du Père parce qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver, pour nous libérer de cette prison des péchés. Il nous a envoyé son Fils, il nous a aimés, le premier. Donc, il n'attend pas à ce que nous soyons déjà préparés, expérimentés, enfin, je sais pas moi. Il vient nous chercher exactement là où nous sommes, dans l'état que nous sommes.
Donc, puisque toi qui m'écoutes, tu as trouvé grâce aux yeux du Père, eh bien, paix, joie et bonheur, tu vas les trouver dès lors que tu vas te placer dans les bras de Jésus. En te plaçant dans les bras de Jésus, Jésus va serrer ton cœur contre son cœur et celui de sa Sainte Mère. Et il va déverser dans ton cœur un flot d'amour qui origine du Père. Et ce flot d'amour qu'il va déverser dans ton cœur va opérer cette transformation, va opérer cette purification au fur et à mesure. Donc, plus tu passes du temps dans les bras de Jésus, plus rapidement la transformation se fera. Plus rapidement, ta mission te sera révélée. Plus rapidement, tu vas être ajusté à la divine volonté, tout simplement. Et ça, c'est sa promesse. Jésus fait une promesse dans ce message 44 du 3e volume. Place-toi dans mes bras et tu ressentiras ma joie, ma paix et mon bonheur. C'est une promesse qu'il donne. Pour terminer cet enseignement, je vous propose de réciter avec moi cette prière que j'ai formulée en me basant sur la lecture du message 44 de ce volume numéro 3. Les oui donnés sans condition. D'où Jésus. Je sais que l'amour ne peut cohabiter avec le mal. Et je sais aussi que mon cœur doit être purifié. Mais je m'interroge toujours sur la qualité et la sincérité de mes oui. Pourtant, je crois que mes oui donnés avec empressement et sans condition sont d'une puissance éclatante. Je crois que mes oui donnés sans condition, mais avec hésitation, crainte et timidité, sont aussi d'une grande puissance. Je crois que mes oui donnés seulement sans condition est toujours déclencheur d'une vie nouvelle en moi, même si j'ai parfois du mal à le reconnaître. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable, pour purifier mes pensées, mes désirs et mes prières, afin qu'ils soient associés à ta divine volonté, pour unir mon cœur à ton cœur et à celui de ta Sainte Mère, et aussi pour m'empresser de te remettre les feux de ma souffrance lorsqu'ils sont trop brûlants. Enfin, pour demeurer fidèle aux appels que tu déposes dans mon cœur, pour m'associer à toi, afin de pouvoir demander au Père de répandre son amour sur une multitude de cœurs. Merci, mon doux Jésus, de m'accueillir dans tes bras, pour y trouver paix, joie et bonheur conformément à ta promesse. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Amen. Voyez-vous, je vous invite, vous aussi, à prendre du temps sur ce message 44 du 3e volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Je vous invite à lire ce message, à vous imprégner de son contenu. Dans un deuxième temps, à repérer ce qui, dans ce message, vous rejoint tout particulièrement. À repérer qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à moi maintenant, aujourd'hui même. Et qu'est-ce qui me paraît important de découvrir, de connaître au sujet de l'amour de Dieu pour moi, pour nous. Enfin, dans un troisième temps, je vous invite à décider de ce que vous voudrez mettre en pratique dans votre vie de tous les jours, à partir de cette lecture du message 44. C'est à cette condition que la transformation va s'opérer de plus en plus vite. Ne lisez pas simplement, appropriez-vous le message, adhérez à ce qui s'y trouve. Faites de ce message votre message. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne semaine avec ces quelques conseils et comme à notre habitude, je vous demande de bien vouloir m'accompagner en disant par 3 fois « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. » Au revoir.
je suis choisie. L'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens